Salut les cinéphages, c'est Merège, et aujourd'hui, on vient parler du film Netflix, Le Dernier Mercenaire, une production française avec dans le rôle principal Jean-Claude Van Damme. Oui, il idole de toute une génération, il a bercé mon adolescence, kickboxer, bloodsport, c'était magnifique, et jusqu'à, allez, on va dire, piège à Hong Kong, ça se tenait encore, et ensuite, voilà, sa carrière est partie complètement en vrille, à cause de la drogue, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. Et puis, il a commencé à faire des directs ou DVD complètement pourraves. Et ensuite, il a épousé d'une certaine façon le personnage qu'on avait fait de lui, hein, puisqu'on l'a raillé pendant des années, on s'est foutu de sa gueule pendant des années. Et c'est là où on voit qu'il est malin. Plutôt que de lutter contre ça, eh bien, il a décidé de l'accepter. Et donc, il est devenu une sorte d'auto-parodie de Jean-Claude Van Damme. Voilà, il met des perruques, il fait des trucs bizarres, il se moque de sa propre légende. Il a fait d'autres comédies, hein, d'ailleurs, depuis des années, hein, des trucs un peu obscurs, des films russes, Welcome to the Jungle, qui était sympathique, par exemple. Et là, il tente sa chance, j'ai envie de dire, en France, mais il l'a déjà fait, mais voilà, dans un registre un petit peu plus sérieux. Là, il essaye le truc vraiment franchouillard, la comédie bien pourrie. Alors, je vais vous dire, il a super bien choisi, hein, en la personne de David Charon. David Charon, je sais pas comment on prononce, enfin le mec qui a fait ça, quoi, Cyprien, le fond des toilettes, hein, de la production française, 3,8 sur IMDb. Et mais les mecs, les décisionnaires chez Netflix, mais je veux dire, pourquoi vous engagez ce mec? C'est quoi le problème, quoi? Je sais pas, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est quand même, je sais pas, une star. Potentiellement, on peut faire des entrées partout, hein, c'est encore une méga star en Chine, par exemple. Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? David Charon. Alors, voilà, tous les acteurs, hein, c'est en mode Kaira, voilà, en mode wesh, ferme ta gueule, je vais te niquer, t'as cru quoi? La chatte à ta mère. Putain, le film il commence, t'as envie de prendre un shotgun, de tous les allumer, franchement, c'est ignoble. Le grand méchant en mode Scarface, et j'ai rien contre le comédien, hein, mais c'est pareil, quoi, ils sont complètement en roue libre, mais c'est pas de leur faute, hein, ils sont dirigés comme ça, hein. C'est un non-sens total, c'est débile, mais à côté, Nicky Larson, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Ah, je vous jure, là, j'étais atterré, mais je m'attendais à quelque chose de pourri, hein. Mais là, je vais vous dire, j'aurais pu faire la critique sur mes toilettes, hein, mais je vais pas le faire, parce que franchement, j'ai même pas envie, en fait, c'est pas drôle. Enfin, ça se mérite, la critique sur les toilettes. Là, en fait, j'ai même pas envie de me marrer, quoi. J'ai même pas envie de faire un show, j'ai juste envie de vous insulter, quoi. Mais je suis énervé, quoi. Tu vois? Donc j'espère que vous me regardez, là, toute l'équipe de production. Mais franchement, les mecs, mais vous êtes des branquignoles. C'est du foutage de gueule, quoi. C'est une insulte. En fait, mais vraiment, vous vous êtes foutus de moi. Vous vous foutez de nous, quoi. C'est un putain de massacre. Vous prenez une légende, en gros, et vous creusez sa propre tombe avec un je m'en foutisme. Mais mais je veux dire, il y a rien à sauver. La photographie de ce film, Thierry Arbogast. C'est Thierry Arbogast qui a photographié ce truc. Le mec qui a quand même shooté Nikita a fait cette merde, ce truc mais immonde. Mais on dirait même pas un téléfilm, les mecs. On dirait même pas un téléfilm. C'est de la merde comme jamais j'ai vu, quoi. C'est-à-dire que, et je ne fabule pas, hein, les mecs, hein, vous pourrez regarder, hein, mais à chaque enchaînement de plans, il y a un putain de faux raccord, bordel. C'est hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu autant de faux raccords dans un film. Je crois que la photographie, j'ai jamais vu plus pourrie. On a l'impression qu'ils ont pris des spotlights, ils en ont mis 3, 4, tu vois, sans aucun travail. Les acteurs sont complètement en roue libre. C'est pas répété, les mecs. Je suis désolé. Ou alors, si c'est répété, si vous avez fait des répètes pour ça, vous êtes les pires comédiens de toute l'histoire de la galaxie. Par contre, et si c'est ce que je pense, vous êtes venus comme ça un petit peu en dilettante, et puis que, ouais, vous avez fait 2 lectures, et qu'ensuite vous êtes mis à tourner, là je veux bien croire que c'est le cas, et d'ailleurs tout est comme ça, hein. C'est du foutage de gueule,
mais intégrale, quoi. C'est une insulte plus au spectateur, à Van Damme. Et alors, le pire, le comble du mauvais goût, bordel, c'est quand même d'avoir fait une blague sur lui en gros plan, en train de dire « Ah, j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie, mais la drogue, jamais. » Putain, franchement, mais une petite envie de vomir, perso. Hein. Alors, le pauvre Van Damme, il essaye même pas, en fait, hein, je pense que je sais pas. De toute façon, c'est pareil, hein, il est peut-être un petit peu en mort cérébrale, là. Faudrait peut-être arrêter à un moment donné. Je veux dire, il a plus de recul sur rien. Je sais pas, il est mal à l'aise, il transpire, on voit qu'il est pas bien. Franchement, il est pas bien. Il est tout vieux, il le fait plus. Dans la moitié des plans, des pauvres scènes d'action, hein, qui doivent durer en tout 4 minutes, avec une pauvre poursuite en bagnole dégueulasse, et genre une poursuite à poil, en slip, en trottinette, mais qui ferait passer Taxi 3, 4, 5 pour des chefs-d'œuvre du 7e art. Il passe d'un état à l'autre comme ça, il est tout speed, et d'un coup, il essaye de pleurer comme ça en parlant à son fils. Je sais pas, c'est peut-être pour essayer de refaire la scène miraculeuse qu'il y avait dans JCVD, mais au moins, dans ce film, les mecs, ils savaient diriger les comédiens. Au moins, c'était photographié, au moins, il se passait un truc. Hein. Je sais pas combien a coûté ce téléfilm pourri, mais franchement, j'ai pas envie de le savoir. C'est beaucoup trop, c'est du gaspillage de fric plus. C'est une insulte au spectateur, c'est une insulte faite à Van Damme, c'est fait par-dessus la jambe avec un je m'en foutisme, mais plus. Les mecs en ont absolument rien à battre, ils se foutent de vous, ils se foutent de moi, ils se foutent de nous. Il faut boycotter, quoi. Faut que plus jamais ces mecs-là puissent retaffer, quoi. Mais arrêtez maintenant, ça suffit, vous dégagez d'ici, hein. Vous polluez le cinéma, vous tuez le cinéma français. Je suis désolé, le cinéma français, si on l'aime pas, si énormément de gens détestent, c'est à cause d'étrons de ce genre-là, c'est à cause de gens comme vous, bordel, quoi, qui faites absolument aucun effort sur rien. Le b.a.-ba du truc n'est pas respecté. Vous êtes des chiottes. Alors je suis désolé d'être un petit peu grossier, hein, pardonnez-moi, mais c'est parce que je suis vraiment trop énervé, j'ai trop les boules. Quand je vois le nombre de nanas, de mecs qui voudraient pouvoir avoir l'opportunité de faire un film, qui ont du talent, et quand on voit que les mecs qui sont aux manettes, le manque d'humilité, quoi, mais le je m'en foutisme absolu, et qui pondent comme ça des étrons du genre, qui plombent notre pays, notre art, franchement, mais double fuck, quoi. Mais vraiment, quoi. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Il faut absolument boycotter ce film. Faites passer le message, quoi. Ne regardez pas cette chiotte, quoi. C'est insupportable. Likez la vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. On en parle dans les commentaires. Mais franchement, je vous assure, j'ai limite, j'ai envie de chialer, quoi. Tellement le truc m'a rendu fou furieux, quoi. Donc, à bientôt. Ciao.